Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Le CF Mounana était face au Diable Noir de Congo en match amical. C'était au stade Modéran de Siban. Score final de cette rencontre, un but partout. Franck Ribéry a frappé au visage Vincent Kompany. C'était lors d'un match de Champions League la semaine écoulée. On en parle dans ce programme. Je le disais, le CF Mounana était face au Diable Noir du Congo en match amical. C'était au stade de Monidan de Siban, comptant pour les préparatifs de la Coupe de la CAF édition 2014-2015. Le score final de cette rencontre, un but partout malgré les nombreuses tentatives des deux équipes. Je vous invite à regarder le résumé de cette rencontre. Un but partout, c'est le score final de la rencontre amicale qui a opposé le CF Mounana au Diable Noir du Congo ce 26 novembre au stade Monédan de Siban à Libreville, comptant pour les préparatifs de la Coupe de la CAF édition 2014-2015. Avec une attaque conduite par les nouveaux arrivants, Franck Gedegbe, Cédric Ondo-Biogé et sur le banc des noms tels qu'Eric Moulungi et Rodrigue Monunga, les Mounanais qui voulaient absolument remporter cette rencontre ont su imposer leur rythme sans toutefois trouver le chemin des buts en première période. Au retour des vestiaires, le CF Mounana va multiplier les offensives jusqu'à obtenir un pénalty qui sera transformé par Franck Gedegbe, 1-0 à la 47e minute de jeu. Quelques 2 minutes plus tard, le CF Mounana bénéficie d'un deuxième pénalty très mitigé qui a valu quelques minutes d'interruption de la rencontre suite aux contestations des Diables Noirs. Allez, montez! Non, ça. Tout le monde ne joue pas. Une fois de plus, c'est Franck Gedegbe qui prend la charge de tirer ce deuxième pénalty qui sera stoppé par le portier congolais. Confortés par ce raté de Mounana, les Diables Noirs optent pour des contre-attaques avant d'égaliser à 20 minutes de la fin de la rencontre grâce à Rudy et Bango. Malgré les actions menées par Eric Moulungi rentré en deuxième période et ses coéquipiers, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Au coup de sifflet final de l'arbitre, au terme des 90 minutes, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité, un but partout. Nous avons pu recueillir les avis des dirigeants des différents clubs après, bien sûr, cette rencontre houleuse. On regarde. Les affaires de Diable Noir, c'est un score nul. On n'est pas satisfait. On est satisfait vu le match, mais le résultat n'est pas nous satisfait parce qu'on avait perdu 3-0 à Mwanda. C'était un score large, vraiment ça ne nous convenait pas, vu que nous sommes une grande équipe au Congo. Donc 3-0 c'est lourd. Par rapport au match d'aujourd'hui, oui, le nul me satisfait. Par rapport aux conditions du match, le nul me satisfait. Mais par rapport à la préparation, pas vraiment. Bon, pour nous, on leur a demandé de se faire plaisir parce que jusque-là, l'équipe n'a rien fait sur le plan de la préparation. Ça fait qu'une semaine que nous avons repris les entraînements. Mais je crois que c'est le match que nous avons joué à Mwanda qui leur a donné un déclic parce qu'ils devaient jouer beaucoup plus avec leur mental, savoir réagir. Et c'est ce qu'ils ont fait, courir derrière le résultat après avoir été menés, bien que l'arbitre cherchait à faire ce cinéma pour nous faire prouver qu'il est bon, qu'en soi il était nul sur tout le plan par rapport au jeu. Donc Mounana n'avait pas besoin de ce cinéma pour l'arbitre. Pour preuve, en dehors de ce cinéma, Mounana n'a pas obtenu un but donc valable dans ce jeu. C'est l'équipe qui prépare la compétition africaine. Je ne peux pas dire que je suis satisfait, parce que la satisfaction serait qu'on se serait imposé. Mais bon, il faut leur concéder des circonstances atténuantes. Et le fait qu'il n'y a pas de championnat, donc les automatismes ne sont pas les mêmes. On joue un partenaire qui vient de l'extérieur qu'on ne connaît pas. Mais je ne veux pas aussi dire que c'est une excuse. Par contre, on a eu beaucoup d'occasions, il aurait fallu les mettre au fond et puis se mettre à l'abri et après gérer, même si on sait qu'il n'y a pas de rythme. Bon, au moins ce qui est sûr pour le staff technique, nous autres dirigeants, nous voyons qu'il y a encore beaucoup de réglages, c'est pas acquis. Je disais aux jeunes que la compétition africaine, ça se gagne, ça ne se joue pas. C'est un championnat qu'on joue parce qu'on se dit on peut trébucher une fois, on peut se rattraper après. Mais une compétition africaine, ça va très vite et puis c'est ce que nous avons vu. Manque de réalisme, les autres se mettent à vous mettre la difficulté en inscrivant un but et puis ça complique tout le reste. Mais c'est aussi une bonne chose, quelque part. Là, on va devoir travailler dans le sens que on peut prétexter maintenant à juste titre qu'il y a encore du travail. Je pense que les athlètes vont comprendre que malgré le fait qu'il y ait certains noms, que ce n'est pas acquis et que la compétition, c'est au fil de rasoir. Voilà.
Nous parlons toujours de football, mais nous parlons cette fois-ci de l'équipe nationale, les Panthères du Gabon. Vous le savez, elles sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui se tiendra du côté de la Guinée équatoriale en janvier prochain, du 15 janvier au 8 février précisément. Nous sommes allés dans la rue pour savoir ce que pensent les Gabonais de cette nouvelle version de l'équipe nationale, mais surtout de son nouveau sélectionneur. On écoute l'avis des Gabonais. Après cette brillante qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 décrochée par les Panthères, que pense la population gabonaise de la nouvelle version de cette équipe nationale? Je pense que l'équipe nationale en ce moment a un très bon niveau. Quand je vois les gars jouer à la télévision, ils ont le niveau de la Champions League. Ils sont très bien organisés, c'est une passe de passe et la balle est au fond des filets. L'équipe nationale des Panthères, bon, en tout cas, jusque-là, ça va. On espère bien qu'ils iront loin pendant la CAN. Bon, sauf qu'il y a encore des retouches à faire parce que, notamment au niveau de la défense, les deux extrémités, gauche et droite. Donc, pour moi, ce sont les points faibles en ce moment. Techniquement, ils ont beaucoup changé, ils ont beaucoup évolué, mais il reste encore beaucoup à faire. Parce qu'au niveau de la défense, c'est pas vraiment ça. Il faut encore beaucoup travailler, un peu plus de rigueur, de fermeté, ils y arriveront. C'est bon. Pas très apprécié par tous, lors de sa venue au Gabon, le nouveau sélectionneur Georges Costa a finalement réussi à mettre tout le monde d'accord. Au nouveau sélectionneur, vraiment, on est vraiment content de ces résultats. C'est bon, ça va, jusque-là, impeccable. Le nouveau sélectionneur, il a bien commencé, il a fait un bon boulot. Et jusqu'à présent, nous attendons la suite lorsque nous irons en Guinée équatoriale, qui continue à mener le travail rondement, comme il a bien commencé. Voilà. Cette qualification ouvre là une nouvelle page de l'histoire du football gabonais. Alors tous ensemble, formons le 12e homme pour un soutien sans faille à notre équipe nationale. C'est sur ce reportage que nous faisons place à la page internationale. Nous ouvrons cette page nationale avec Franck Ribéry lors de la rencontre Bayern de Munich-Manchester City mardi dernier en Champions League. Franck Ribéry, bien sûr, a frappé au visage Vincent Kompany. L'incident a échappé aux caméras de télévision, mais pas à l'œil des photographes et de certains journalistes présents à l'Etihad Stadium. Franck Ribéry, l'ailier du Bayern de Munich, et Vincent Kompany, le défenseur de Manchester City, en sont venus aux mains mardi au cours de la rencontre, donc je le disais, de la Champions League, remportée 3-2 par les Citizens. Selon Daniel Radzen, journaliste à Eurosport Allemagne, présent en tribune ce soir-là, Kompany s'est présenté devant Ribéry et a essayé de l'attraper au cou. Ribéry s'est débattu avant de le frapper au visage. Le journaliste allemand a donc posté la photo sur le réseau social Twitter et la scène n'a pas échappé aux nombreux internautes qui ont bien sûr regardé cette photo. Vous le savez, c'est le football, parfois l'adrénaline monte, mais messieurs, faites appel à votre maîtrise de soi. On parle toujours de football et on parle cette fois-ci d'Alden Guedioura qui, lui, sera prêté du côté de Watford en manque de jeu depuis quelques temps à Crystal Palace. Alden Guedioura va être prêté à Watford jusqu'en janvier prochain. L'international algérien rejoint donc l'actuel 7e de Championship avec pour objectif d'être compétitif pour participer à la CAN 2015 avec les Fennecs d'Algérie. Vous le savez, cette équipe également est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Donc ce serait bien que ce joueur soit compétitif pour rejoindre cette équipe nationale qui l'a quitté depuis quelques temps déjà. C'est l'objectif que veut atteindre Alden Guedioura en allant bien sûr du côté de Watford. Donc on ne peut souhaiter que du bonheur et une bonne chance à ce joueur qui va certainement rejoindre les Fennecs d'Algérie, à qui on souhaite également de faire une bonne CAN 2015 du côté de la Guinée équatoriale. C'est sur cette information que nous refermons ce Gabon News Sport. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.